Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Très chères auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et qui mérite toute notre attention. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne Raoul qui va nous parler aussi de son expérience de mort imminente. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Alors, je vais te laisser te présenter, Fabienne, mais c'est vrai que c'est un sujet qui non seulement me passionne, mais pour avoir passé pendant plus de 20 mois à accompagner les personnes en fin de vie, c'est un sujet qui est essentiel à aborder dans notre société actuelle. La notion de mort, d'expérience de mort imminente, ce qu'on appelait les fameuses NDE, Near Death Experience en anglais, c'est des fois des sujets tabous à aborder. Oui. Et ton parcours et surtout ton expérience de vie, je trouve qu'il est très riche parce que des fois, alors même si aujourd'hui tu es sophrologue, tu donnes des soins énergétiques, mais ce n'était pas le cas avant. Oui, tout à fait, oui. Et tu étais même dans un domaine quand même, il faut dire, très cartésien, ingénierie nucléaire. Il n'y a pas plus fermé. Quand même. Ouais, il n'y a pas plus fermé. Très binaire, très terre à terre. Quand même, je pense que là, ça va être en tout cas passionnant. Je me réjouis de passer ce temps avec toi, Fabienne. Et puis, je pense que les auditrices, auditeurs vont être tout oui sur ce partage qui va se produire pendant les 40 prochaines minutes. Merci Stéphane, je suis très heureuse de ton accueil également dans cette émission. Merci. Alors, ton parcours, ton expérience, oui. Parce que ça, c'était vraiment le moment phare et je pense qu'à ce moment-là, tu découvres une réalité qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude d'aborder, ne serait-ce en prenant un métro ou prendre la voiture pour aller au travail. Tout à fait. Comment ça s'est produit, Fabienne, pour toi alors ? Alors, donc moi, il y a l'avant et il y a l'après. C'est-à-dire l'avant, moi j'étais quelqu'un de très très rationnel, très binaire, comme tu l'as dit. Je suis ingénieur de formation, ingénieur matériaux. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le nucléaire et mon expérience de mort imminente est arrivée pendant le travail justement. C'était en 2004, février de 2004, où j'ai fait un malaise cardiaque, j'ai perdu connaissance. Et en fait, instantanément, je me suis retrouvée dans une autre réalité. Alors, un autre monde, d'ailleurs, comme le dirait Rémi Chauvin. Donc, c'est un petit clin d'œil, d'ailleurs, le titre de mon bouquin, Rémi Chauvin, qui lui-même est parti maintenant dans l'autre monde. Et je me suis retrouvée dans un espace lumineux, sans fin, avec la première chose que je me suis dit, c'est ça y est, je suis morte, quoi. Mais tout naturellement. Tu as eu cette conscience ? Ah, j'ai eu cette conscience. Et ce qui est incroyable, c'est que mon corps physique, j'étais inconsciente au sens de physique du terme. Et pourtant, ma conscience n'a jamais été aussi pure, aussi aiguisée. Où j'avais une perception des choses qui n'a rien à voir avec notre perception là, avec nos 5 sens dans le quotidien. Rien à voir. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière biologique, on va dire. Pas en matière nucléaire, quoique, si on va dans l'infiniment petit, mais on y reviendra après. Si on va dans la physique quantique. Ouais, c'est ça. Si on va dans l'infiniment petit physique quantique, on va voir qu'on n'est pas justement que cette matière qu'on croit être. Et ça, c'est important. Mais c'était des êtres lumineux, en fin de compte. C'était des êtres qui étaient composés de lumière, alors des silhouettes humaines, des formes humaines malgré tout, et un amour intense qui émanait de ces personnes-là. C'était un retour à la maison. C'était vraiment mon ressenti le plus profond, et l'amour que j'ai ressenti n'a rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir sur Terre. Alors, ce passage, oui. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire, et justement, c'est ce qui nous empêche des fois de rentrer dans cette phase qui va être ce qu'on appelle la mort, oui. Mais le grand passage serait peut-être plus approprié. Est-ce qu'il y a eu, pour toi, et à ce que tu partages, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais une notion de peur ? Je n'ai eu absolument aucune peur. Et même la première, j'allais dire, pensée, qui n'est pas du domaine de la pensée, on va dire, mais c'est... Je suis morte, mais je suis extrêmement bien. Et j'avais aucune peur. J'étais extrêmement lucide. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'avais une lucidité accrue.
Donc c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut comprendre dans notre vie de tous les jours ici, encore une fois avec nos 5 sens, parce qu'on est limité. J'allais dire, on est au début, en tant qu'être humain, pris dans le quotidien, quand on touche pas, on va dire, par exemple, comme tu le fais, le yoga, la méditation, tout ça, on reste limité, on reste enfermé dans des schémas de pensée aussi, et on est en bas de l'entonnoir, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on n'a accès qu'à une partie de la réalité qui n'est qu'une partie de la réalité, parce que la réalité ultime est bien plus vaste et qui elle-même comporte probablement d'autres réalités. Moi, j'ai eu accès à une autre réalité, mais il y en a probablement une infinité d'autres réalités. Alors, ça va être passionnant. Là, je sens qu'on est tous attentifs à ce que tu es en train de dire. Alors, ce qui est important, peut-être pour mettre une petite image, c'est comme lorsqu'on se réveille la nuit, on sait qu'on sort d'un rêve et qu'on passe à une autre réalité. Est-ce que tu as vraiment eu ce sentiment que de l'autre côté, en fin de compte, c'est comme si tu quittais vraiment un rêve et que tu revenais à une réalité qui était peut-être beaucoup plus profonde et palpable que ce plan terrestre? Pour moi, c'est encore autre chose, le rêve, quand on sort d'un rêve. Parce que des fois, j'ai des rêves, ce que j'appelle bizarres, même prémonitoires, et ça, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment... j'allais dire, alors c'est une petite blague que je fais, un bombardement neutronique, puissance 10 000 en termes d'amour, en termes de ressenti. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu ne ressens pas au quotidien, même je pense dans un état, j'allais dire orgasmique, tout simplement, comme on peut, voilà, une relation intime. On peut pas percevoir le 10e ou le 100e de ce sentiment incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce passage et comment après tu l'as vécu et combien de temps ça a duré, ça va être important, et surtout l'expérience, parce que tu vas rencontrer effectivement des êtres de lumière, il va y avoir une connexion, donc je te laisse vraiment nous partager tout ça. Alors en fait ça a été bref, d'un point de vue temps physique, ça a été moins d'1 minute. D'un point de vue temps absolu, on va dire, justement, il n'y avait pas de notion de temps. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on perd complètement la notion du temps. C'est très compliqué à expliquer avec des mots et à percevoir. Comme si on était dans un présent éternel. Oui, c'est ça. Pour moi, l'éternité est dans un instant. Et c'est vraiment ça. C'est difficile de le faire, le transmettre en fait par des mots. C'est toujours pareil. Parce que les mots enferment, les mots, on met des étiquettes derrière. On a tous notre vécu, on a tous notre expérience, notre culture, etc. Et forcément, si je dis par exemple Marie, à quoi tu vas penser ? Oui, effectivement, beaucoup de personnes peuvent penser à l'aspect religieux, église. Voilà, exactement. Et pour moi, Marie, à laquelle je me sens intimement connectée, comme Jésus. Alors, je sais que les auditeurs vont dire « Oh, ça y est, elle va nous faire des bondieuseries, elle va nous parler de l'église. » Comme disent les Québécois. Comme les Québécois, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Elle est flyée. Je dis ça parce que j'ai vécu aussi au Québec. Ça sent. Des fois, j'ai des petites intonations qui reviennent. Et c'est vrai que c'est pas du tout au sens religieux du terme. C'est quelque chose, c'est une énergie d'amour, si je puis m'exprimer ainsi, qui dépasse tous les dogmes. Donc, il faut vraiment sortir de ce dogme, cette croyance qui est enfermante, qui est quelque chose de très limitant et qui est absolument réducteur. Mais en avoir conscience déjà de ça, pour moi, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette mort clinique, Alors, c'est pas une mort clinique. Non. J'ai perdu connaissance. T'as perdu connaissance. Voilà. Donc pendant 1 minute, alors probablement, donc c'est ce qu'on appelle une syncope en fait. Donc mon cœur, visiblement, parce que j'en ai discuté avec des médecins, a dû s'arrêter en fait pendant je sais pas combien de secondes. Le secouriste qui est intervenu sur moi, en fait, il a constaté que je respirais extrêmement faiblement. Mais dans cet état, j'en discutais avec un médecin il y a pas longtemps, en fait, il me dit c'est comme si tu étais dans une forme de coma, parce que justement ta conscience n'est plus du tout présente, entre guillemets. Oui, reliée directement. Pas reliée, on va dire, voilà, à notre corps. Si on doit utiliser des termes. Ouais, parce que la conscience, au contraire, elle était extrêmement aiguisée. Donc, c'est ça qui est assez surprenant, en fait, de se dire, mais comment tu es inconscient? Mais non, c'est pas possible, ça doit être tout noir. Ah ben non, c'était pas tout noir, au contraire. Alors, que se passe-t-il pendant ce moment-là? Alors, pendant ce moment-là, donc je suis dans un espace lumineux
blanc, mais qui n'est pas du tout éblouissant. Et je suis dans un état de plus que du bien-être. C'est vrai que j'utilise ce terme de félicité parce que c'est un état vraiment au-dessus encore, absolu presque. Et il y a des personnes qui m'attendent en arc de cercle là, face à moi. Il y a des hommes, des femmes, encore une fois, qui ne sont pas en matière humaine, on va dire, qui sont de la lumière, des silhouettes de lumière. Et desquels émane en fait un amour incroyable que je perçois intimement. Et je suis prise comme un être vivant qui est attendu. Et peu importe mes défauts, peu importe mes qualités, peu importe, je suis un petit être humain et on me prend tel que je suis. C'est vraiment ce sentiment-là. Et j'ai une musique en fait qui arrive, une musique que j'ai jamais entendue sur Terre. C'est plus beau que la musique classique. Je suis pas du tout musicologue, donc j'ai pas de référence, mais c'est quelque chose d'extrêmement pur. Alors on pourrait dire ça, une musique céleste, et je pense que c'est le terme. Et c'est absolument, absolument merveilleux, parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et le réveil, entre guillemets, est le plus difficile, par contre, parce que tu passes d'un état d'absolu à quelque chose de beaucoup plus relatif. Et tout d'un coup, tu reviens et je reviens enfermé dans un corps. Exactement, avec les douleurs, avec l'incompréhension de ce qui s'est passé. Et ça a été le début d'une quête de compréhension, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai eu une hallucination ? Est-ce que tu en as parlé tout de suite ou il t'a fallu un temps pour en parler de cette expérience ? Parce que souvent, c'est le cas, dont une personne où on peut retrouver sur YouTube, c'est 45 secondes d'éternité. Oui, Nicole Dron. Voilà, exactement, où elle dit que ça sera bien des années plus tard qu'elle s'autorisera à en parler. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'osent pas en parler parce que justement, le regard de l'autre va avoir son impact, peur de peut-être de se faire passer pour l'illuminé du coin. Oui, mais oui, complètement. Alors moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé autour de moi, ou vraiment à quelques personnes de confiance. Même j'en ai parlé quand même au médecin, parce que je me suis dit, mais peut-être que j'ai un problème au cerveau, peut-être que j'ai une tumeur, j'en sais rien. Donc je suis allée voir le cardiologue, du coup, qui a pu effectivement mettre des mots sur ce que j'ai vécu, en tout cas d'un point de vue physique. Le neurologue, pour lui, il m'a regardé... mais sans rien dire, il m'a pas jugé. Alors je pense que justement, ça pour moi, ça a été à la limite, c'était un peu plus troublant parce que je me suis dit, mais il se positionne pas, il me dit pas, non, mais vous inquiétez pas, voilà, manque d'oxygène au cerveau, vous avez une hallucination. Il me disait pas ça. Et en même temps, je me suis dit, mais peut-être que... Il confortait pas non plus. Donc j'étais vraiment entre les deux, quoi. Et en fait, j'ai eu des bizarreries qui sont arrivées après, ce que j'appelle moi mes bizarreries. Oui, c'est là qu'il y a eu des déclics de conscience. Ouais, c'est ça. Et puis ça va réveiller un certain niveau dans ton expérience, certaines perceptions en fin de compte. C'est exactement ça, ouais. J'allais dire, c'est le divin. Alors quand je dis le divin, il n'y a pas de notion religieuse, encore une fois. Il y en a qui vont appeler la conscience universelle. Oui, j'entends bien dans ton expérience qu'effectivement, il y a le côté religieux avec tout le dogme que ça peut engendrer, et puis ça peut cloisonner aussi. Oui. Mais là, je sens que tout de même les énergies que tu as touchées quand tu parles de Marie ou même du Christ, Jésus, on sent que tu passes à une autre dimension où tu ne le conditionnes pas forcément avec toute son histoire passée sur ce plan terrestre, mais tu sens que c'est une énergie, comme lui-même il le disait, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Oui, tout à fait. C'est très juste. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que j'ai la foi. Et la foi, ça vient du cœur, ça vient pas du mental, qui est la croyance. On dit je crois en Dieu, mais parce qu'on te l'a dit que tu croyais, il fallait croire, parce que sinon tu irais en enfer. Il faut oublier ces notions d'enfer, il faut oublier tout ça. Et ce qui est beau avec ton expérience, c'est que, en fin de compte, c'est un beau passage, quoi. De l'autre côté. Un bref passage dans l'autre monde. Un bref passage. Mais on sent que voilà, il y a beaucoup de choses, un poids qui peut se dissoudre. Oui, parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais une vision en tant que scientifique, et puis pendant tes études, on te dit, non, c'est comme ça. C'est aussi un dogme, la science, faut pas oublier. Et oui.
Alors ça, on pourrait y revenir. Ouais, il y a long à dire là-dessus. Mais donc avant cette expérience, tu n'étais pas du tout croyante alors? Non, j'étais pas croyante du tout. Jésus, Marie, tu en avais... Ah non, moi l'église et moi ça faisait deux, les religions, je voulais pas en entendre parler. J'ai pas été élevée dans aucun dogme, pas de spiritualité non plus. Enfin, en gros, mes parents, on parlait pas de la mort, quoi. Il y a des sujets tabous en fin de compte. Donc moi j'avançais en essayant de trouver, je pense aussi des réponses dans la matière, parce que c'est ça, ma croyance à moi, c'était ok, la matière, le matériau, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi quand je vais dans l'infiniment petit? Mais sauf que les physiciens, j'allais dire les physiciens, comme on dit entre guillemets mainstream, c'est-à-dire classique, voilà, bien pensants, jamais vont te faire le lien avec la conscience, même les physiciens qui touchent au quantique. Par les visionnaires. Et il y en a de plus en plus Parce aujourd'hui. que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on entend parler effectivement des expériences de mort imminente et des expériences. Bon, il y a eu plusieurs livres, les Portes du Paradis. Il y a eu Et puis ce film No Solar, ce film brésilien dont on parlait aussi. Oui. C'est intéressant d'aller explorer tout ça. Mais c'est vrai que ça donne une autre perspective de la vie et de la mort. Et dans notre société où on considère la mort comme, la plupart du temps, on va dire, même si ça a beaucoup changé depuis un certain temps, comme une fin en soi, là, ton message, à travers ton livre et ton expérience, c'est un vrai espoir en disant, non, oui, il y a la fin de quelque chose, la fin de la matière. Cette matière, ce qui est terre retournera à la terre, ce qui est poussière retournera à la poussière, mais effectivement, ce qui est esprit retournera à l'esprit. Et donc, l'esprit... Tu as vécu une expérience différente de ce que tu peux vivre en tant qu'esprit dans un corps incarné. Oui, complètement. Et c'est vrai ce que tu dis, ça ouvre des perspectives. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois plus en la mort en tant que telle. Comme tu le dis très bien. Et comment tu te sens aborder la mort justement maintenant ? Pour moi, c'est juste une transition, c'est-à-dire tu es dans un véhicule qui est notre corps physique, et puis voilà, il est accidenté, il est vieillissant, comme une voiture, j'allais dire tout simplement. C'est pas très beau, t'es pas très poétique, ma comparaison, mais bon, ça parle à tout le monde. Et tu quittes ta voiture pour prendre un autre véhicule. Et l'autre véhicule, c'est quelque chose de beaucoup plus pur. Alors c'est l'âme, pour moi, on va appeler l'âme, faut utiliser. Enfin, c'est vrai que c'est un terme que j'aime beaucoup, plutôt que conscience. Conscience, on reste encore à quelque chose de Et ta conscience que tu habites quelque chose d'autre, un autre corps, ta conscience, ou justement, tu as conscience que tu fais partie, tu es en contact avec chacune des cellules, il n'y a pas de... Comme il n'y a plus l'ego. Oui. L'ego crée la séparation. Oui. Voilà. Comment tu vis ça ? Comment tu sens cette reliance ? Qu'est-ce qui se passe ? Disons que moi, je la ressens, j'allais dire, dans mon quotidien aussi, avec les personnes que j'accompagne, parce qu'il y a des manifestations aussi pour elles, de présence, de contact avec des défunts. Pour moi, ça, c'est l'invisible qui s'invite dans la matière. Et ça, c'est des belles preuves, même si ce n'est pas des preuves scientifiques, c'est des belles preuves. Après, dans le quotidien, la vie est un miracle en elle-même. On ne peut pas, c'est pas l'homme qui a créé la vie. Juste vous revenir à des basiques. Soyons clairs, rendons à César ce qui appartient à César. Exactement. On se croit tout puissant. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, mais très sincèrement, il y a énormément de choses qui nous dépassent, et même en tant que scientifique, on est limité. Les certitudes qu'on avait il y a 100 ans, aujourd'hui, sont balayées. Et demain, ce sera pareil. On continue à évoluer. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois, on n'a accès qu'à un niveau d'information tout petit. Alors, moi, j'aime bien donner cette expérience, cette analogie avec l'escargot. Un escargot, il met 3 secondes pour capter la lumière. Donc, ça veut dire que si pendant les 3 secondes, j'avance mon pied, je l'enlève, et on va lui poser la question, l'escargot, imaginons qu'il arrive à parler, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu as vu ? Rien, moi j'ai vu le pied, il est au sol, il n'a pas bougé. Si, il a bougé. Nous, on est pareil, c'est-à-dire qu'on est limité, comme cet escargot, dans notre perception des choses. Et juste en avoir conscience, pour moi, ça, déjà, c'est hyper important, ça remet les choses à leur place. Là, c'est un point hyper essentiel dont tu poses les fondations, en fin de compte. Parce qu'on peut prendre un exemple très simple, la notion, par exemple, du sifflet ultrason. Oui. Les chiens peuvent l'entendre. Tout à fait. L'être humain ne peut pas l'entendre. Tout à fait. D'où le terme ultrason. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des sons. Tout à fait. Donc ça veut dire que ma capacité à ce que mon membre, qu'on appelle l'oreille, peut percevoir, ce que mon sens de l'ouïe peut percevoir, c'est identique aussi avec la vue.
c'est identique avec le toucher, c'est identique avec tous les autres sens. Donc il y a des fréquences que je ne peux pas percevoir. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Exactement. Mais je ne peux pas les percevoir, les traiter. Et pourtant, sur un autre plan, sur le 6e sens, le 7e sens, peu importe le terme qu'on voulait y mettre, hein, le 6e chakra qui s'ouvre, le 3e œil, voilà toutes les possibilités qu'on peut utiliser, il y a notre capacité à percevoir au-delà de la matière. Tout à fait. Et là, donc dans ton expérience de EMI, en fin de compte, tu vas passer ce passage dans l'autre monde, et cet autre monde t'offre une autre capacité, parce que tu n'es plus attaché à travers tes sens matériels, et pourtant, tu vois, et pourtant, tu entends, et pourtant, tu ressens, mais sur vraiment une complète autre dimension. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était... Enfin, j'allais dire, la Fabienne d'avant, c'était avec donc ces 5 sens uniquement, le bas de l'entonnoir, et en fin de compte, ça crée une ouverture de conscience. Donc, l'entonnoir, le diamètre augmente, et donc, quand tu arrives un peu plus haut, tu perçois d'autres choses. Voilà, c'est comme tu es, tu pars de zéro, on te met tout en haut de la montagne subitement. C'est-à-dire tu as accès à des trucs que jamais tu aurais imaginé que ça existait. Et après, tu dois revenir, par contre, dans ton quotidien, à matière. Et tu reviens là avec la douleur, tu reviens avec les peurs du jugement, tu reviens avec tout ça. Un petit peu le bébé qui arrive sur ce plan terrestre où il faut qu'il redécouvre ce que c'est. Et on peut vraiment imaginer l'enfant, il se dit, oh là, il a tout le poids de la matière, il a la contrainte des besoins. Alors que dans ce monde-là, voilà, tu passes à une autre dimension. Et je présume que ta vie a changé. Peut-être la relation avec les autres aussi a changé. Peut-être. Comment ça s'est, comment ils l'ont perçu, ton entourage ? Alors, mon entourage, j'en ai très, très, très peu parlé, encore une fois, au tout début. Alors, ma famille... Ils l'ont découvert dans le livre ? Non, alors non, quand même pas. C'est venu avec le temps. C'est plus mes amis, en fin de compte, et puis des personnes ouvertes auprès desquelles j'ai pu exprimer les choses que ma famille directe, c'est-à-dire en l'occurrence mes parents, pour faire simple, à l'époque. Et ça a été compliqué parce que je me dis, mais en fait, je ne peux pas leur parler de choses parce que je sais qu'ils ne comprendraient pas, où ils vont trouver des explications très rationnelles, etc. Parce que c'est ça, pour eux, c'est leur manière de penser. Même si aujourd'hui, mon père est beaucoup plus ouvert, parce que je lui ai fait vivre aussi, je lui ai fait toucher à quelque chose de plus grand. Et ça lui ouvre des perspectives. Voilà, il est assez âgé maintenant, donc il a une autre vision de la mort, justement, aujourd'hui. Ça c'est chouette, parce que par rapport aux autres personnes, moi, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer, c'est... Voilà, ouvrez un petit peu, vous, à la vie, à ce qu'est la vie, à savoir que, on est autre chose que juste cette matière-là. On est limité, mais on n'est pas vraiment limité. En fait, c'est ça, on a les deux en nous. On a vraiment les deux en nous. Cet aspect matière, cet aspect invisible, cette limite, cette non-limite. Et tout ça, ça cohabite en nous. Tout ça, ça cohabite en nous. Alors après, pour répondre plus précisément à ta question, j'ai gagné en empathie. C'est-à-dire en compréhension, en ressenti des personnes, ce qui est parfois un peu difficile d'ailleurs. Bien sûr. Et même dans mes rêves, je fais des rêves où je passe, là pour le coup, à mon sens, dans une autre réalité, et je ressens même les émotions des personnes, et je suis fatiguée au réveil. Enfin voilà. Et donc là, en ce moment, j'essaie de travailler là-dessus parce que c'est pas évident, mais voilà. Oui, donc, ça serait approprié aussi à notre langage. Ouais. Et puis moi, ce que je veux aussi, c'est intégrer justement cet invisible dans notre matière, c'est-à-dire pas séparer la spiritualité de notre humanité. Pour moi, en fait, tout être humain est spirituel, et on s'en rend pas compte. C'est juste que, ok, t'as la porte, elle est ouverte, ou un peu ouverte, ou alors grande ouverte. Voilà. Et des fois, t'as besoin d'avoir des accidents de vie. T'es connecté ou pas connecté. C'est ça. T'as le Wi-Fi, la DSL, la fibre. C'est un peu ça, voilà. Mais on a tout ça en nous, vraiment. Et c'est important d'en avoir conscience et d'aller au-delà du dogme. Vraiment, aujourd'hui, surtout dans notre vie de tous les jours, on le voit bien. On va à la catastrophe, clairement, mais c'est un autre sujet. Mais on peut changer les choses, et collectivement et aussi individuellement. Voilà. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. En tout cas, c'est un beau message enthousiaste. Ouais. Un beau message aussi d'espoir, ce que tu nous partages. Parce que c'est vrai que la mort est encore tabou, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et c'est important d'appréhender. Alors, et ça, c'est quand même assez paradoxal, parce que si on revient dans toutes les traditions égyptiennes,
tibétaine avec le livre tibétain de la mort, ou plus récemment avec Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort, ou même dans les traditions ancestrales, comme la tradition védique qui date de plus de 5000, 10 000 ans, qu'on appelle les Upanishads, Katha Upanishad, où on parle vraiment du processus de la mort, ce qui se passe vraiment. Donc, c'est vrai que de nos jours, en plus avec tous les médias sociaux ou les chaînes accessibles en ligne, on peut avoir accès à cette connaissance. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour nous de prendre conscience que oui, c'est un bref passage dans l'autre monde, mais peut-être que c'est un bref passage aussi dans ce monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Accroché à ce monde et qu'à un moment donné, on partira. En fait, c'est ça. Je pense qu'on doit, tu as très bien résumé, on doit vraiment avoir cette conscience-là de ne pas s'accrocher en fait à notre corps physique, même si on a des choses à vivre, bien évidemment, dans notre quotidien. On est là aussi pour vivre à travers les émotions, à travers les épreuves, à travers les événements. Mais il n'y a rien de... Notre finitude n'est que toute relative, j'allais dire. On est là vraiment de passage, un très 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 court passage. Même si ça nous paraît long. Même si ça nous paraît long. C'est très court. Tout à fait, tout à fait. Très très juste, ouais. Qu'est-ce que la sagesse pour toi alors avec toute cette expérience ? Alors, pour moi, la sagesse, c'est justement, c'est savoir qu'on ne sait rien. Enfin, pour moi, je parle pour moi en tout cas. Hein, ah oui, selon moi. C'est ça le bonheur, Fabienne. Avec ce terme sagesse, c'est chacun peut se l'approprier et c'est ce que j'aime. Autant que des fois la spiritualité, ça cloisonne, alors que le terme sagesse, ça ouvre. Oui. Oui. Donc, et chacun peut définir sa propre notion de sagesse. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi ? Donc, pour moi, la sagesse, c'est voilà, savoir que finalement, je ne sais pas grand-chose. Et savoir cette conscience-là pour éviter d'être dans un jugement hâtif, de contrôler les choses et de rester dans un état d'émerveillement en permanence. Enfin, en permanence. Je ne vais pas dire que je suis émerveillée en permanence, mais en tout cas, d'essayer de m'émerveiller par rapport à la vie, par rapport à un coucher de soleil. C'est rien de plus beau. Alors, par rapport justement à l'expérience, magnifique définition, par rapport à l'expérience que tu as vécue, c'est vraiment en lien cette définition que tu donnes. Parce que c'est vrai que ce que tu as vécu, le temps s'arrête, c'est-à-dire que tu es plongé dans un éternel présent. Ouais. Ce qui est difficile à appréhender ici sur Terre, parce que effectivement, on a ce qu'on appelle le temps psychologique qui nous conditionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre mental, notre mémoire prend des plaques, comme une plaque photographique, c'est-à-dire elle prend des images, cette image de Fabienne en ce moment, peut-être Fabienne qui va sortir, peut-être Fabienne qui est chez elle. Et en fin de compte, la succession de ces images va nous donner l'impression d'avoir vécu une continuité. Alors que si on observe bien, chaque instant a été unique. Oui, tout à fait. Chaque instant, là, était présent, unique. Il peut être teinté de notre passé, de notre futur, si on reste coincé dans notre mental. Ouais. Mais de le vivre intrinsèquement dans chacune de tes cellules par ton expérience fait que lorsque tu reviens, tu dois forcément avoir un autre regard. Oui. Le terme présent doit avoir une autre saveur que lorsque tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu. Ouais. C'est sûr que la notion de présent, comme tu dis, c'est un éternel présent en fait. Et notre ego, notre mental, pour moi, l'ego reste un outil. Voilà. Oui, et un très bon outil. Et un très bon outil si on sait bien en tant qu'être humain. Exactement, en tant qu'être humain. Parce qu'on en a besoin aussi pour matérialiser, pour être dans l'action. Mais c'est être en discernement, justement, par rapport à notre ego et savoir, OK, qu'est-ce qui relève finalement de mécanismes psychologiques ? Qu'est-ce qui relève tiens, non, ça appartient au passé, ça appartient au futur. Qu'est-ce qui réellement existe ? C'est juste ce moment-là présent et qui est en réalité une éternité. Je te rejoins complètement, Stéphane. Alors, des fois, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire des EMI. Non, vaut mieux pas. Je n'incite sûrement pas. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité de s'inscrire pour un stage pour vivre ça. Mais c'est vrai que ça fait depuis maintenant plus de 25 ans que j'enseigne la méditation. Et les états dont tu me parles, dans certains états de conscience modifiés, c'est des états qu'on arrive à toucher, à cerner, à expérimenter, ce qu'on appelle les états de samadhi, un haut degré d'équanimité de l'esprit, où on touche une autre perception. Et des fois, il y a certains de ces samadhis où on ne sent plus le corps en tant que tel, où on reste purement dans ce moment présent, dans cet état de conscience pur, unifié, où on est relié à tout. Et c'est vrai que
au fur et à mesure, en développant cet aspect-là, on se sent relié de plus en plus. On s'aperçoit, je pense, que l'autre n'est plus séparé. Hein. C'est comme entre toi et moi, pour l'instant, on pourrait penser qu'on est séparés. Et pourtant, il y a tout un champ. Oui. Hein, cet air qui rentre à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de toi, et aussi à l'extérieur, cet espace pareil. Et ce champ de conscience, c'est ce que de plus en plus maintenant la physique quantique, ou même toutes les neurosciences tentent à expérimenter. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas séparés, on est vraiment une seule et même conscience, mais comme un océan prend différentes vagues, c'est ça. La conscience prend différentes formes. C'est ça. C'est pour ça qu'en Inde, il y a un moment donné où on célèbre toutes les formes, on voit Dieu dans toutes les formes. Et c'est un petit peu notre tradition, hein, c'est-à-dire qu'on honorait la nature, on honorait le dieu soleil, le dieu, la déesse lune, la nature en tant que telle, parce qu'il n'y a aucune séparation. Et je pense que cette expérience que tu as vécue, peut-être, t'es rentré au cœur du nucléon. Hein, est-ce que tu as été touché la particule de Dieu? Comment, le boson de Higgs. Non, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. mais c'est vrai ce que tu dis. Quand tu vas dans l'infiniment petit, tu te rends compte que tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration et information. Et on est dans une espèce de soupe d'énergie. Alors, c'est pas un beau terme, mais... Oui, dans les textes védiques, on parlait de la soupe cosmique, oui. Ben voilà, ça rejoint effectivement. Je pense que les traditions en savent beaucoup plus que nous. Alors je reprends ma casquette de scientifique. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut associer maintenant... Voilà, c'est intéressant de faire le lien aujourd'hui entre la physique quantique, hein, c'est-à-dire quand on va au cœur de la matière, au cœur de l'atome, et... Ce que tu as vécu. Ce que j'ai vécu, mais comme des milliers de personnes, en fin de compte. Hein. Toi, tu le vis à travers le yoga, à travers la méditation, tu expérimentes différents états modifiés de conscience. Parce que pour moi, c'est des expériences de vie, tout ça. Même Bien on sûr. Dit expérience de mort imminente, mais en réalité, pour moi, c'est une expérience de vie. Vie imminente. De vie, très bien. Ouais, permanente. Ça me va bien, de vie permanente. Et d'humour permanent aussi. Et d'humour permanent. Oui, parce qu'ils sont joyeux là-haut. Oui. C'est très joyeux. Oui, ça aussi, je veux... senti ça, hein. Ah, mais je veux absolument rassurer aussi les personnes là-dessus. C'est-à-dire que il y a énormément de joie, mais vraiment la joie avec un grand J. Et d'amour. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, en ayant peut-être un peu de légèreté dans notre vie et de ne pas prendre tout au sérieux, de s'apesantir, d'être lourd. Alors, je sais bien, la souffrance, elle est là, elle est partout. On peut peut-être transformer, on peut peut-être la voir aussi sous un autre jour, tout simplement. Comme un chemin de vie, comme une manière de grandir aussi. Bien sûr. Dans la tradition védique, on parle des kleshas, qu'on appelle les souffrances. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, il y en a 5. La première, c'est avidya, hein, donc c'est l'ignorance. Cette ignorance, pas dans le terme de connaissance, hein, de savoir qui nous manque, mais plutôt l'ignorance de ne pas percevoir ce qui est permanent de l'impermanent, et de ce qui est impermanent de ce qui est permanent. Des fois, on s'accroche à ce qui est impermanent, on le considère comme permanent, comme ce que les autres disent de nous, ce que les autres pensent de nous, peut-être nos émotions, et voir quelle est la dimension qui est permanente en nous. Oui. Et je pense que dans cette expérience que tu as vécue, tu as eu accès à cette dimension qui, elle, ne s'éteindra pas. Oui, oui. Alors moi, ce que j'appelle l'âme, encore une fois, sans connotation religieuse. Hein, je trouve que c'est plus joli que le terme le soi de Jung ou le grand moi aussi de Mario Beauregard, hein, qui a d'ailleurs fait la préface de mon livre. Mais tout ça, c'est des mêmes termes pour la même chose. Hein. Il y a quelque chose il y a cet esprit, cette énergie, cette information qui est impermanente et qui continue à vivre au-delà de notre corps physique. Et la mort, encore une fois, n'est qu'une transition. Alors, quand tu prends le terme âme, c'est beau parce que si tu prends le temps de le dire, âme, ce qui est très proche de amen, amin, om, hein, toute cette vibration qui est la vibration de l'être, la vibration qui émane, le Om, hein, qui est le son primordial dans la tradition védique, mais dans d'autres traditions, parce qu'on vient de le voir, Amen, Amin, Shalom. Hein, donc ce terme qui part du A jusqu'au cette reliance. Oui. Et justement, en termes de science, c'est très intéressant, parce que les anciens de la tradition, en tout cas, il y a un sage qui s'appelle Prajapati Parameshti. Il est dans un texte qu'on appelle les Védas. Je ne sais pas si tu as étudié un petit peu les Védas. Pas du tout. Voilà, c'est des grands textes de la tradition védique et qui parle beaucoup justement de tout ce qui est vibration, vibratoire. C'est
un texte de connaissance énorme. Hein. Il y en a 4. Un des grands textes s'appelle le Rig Veda. Il y a un mandala, donc c'est un texte comme un poème, qui est le 10e mandala, et il parle de l'origine de ce Om, de cette vibration qui a donné naissance aux 5 éléments, hein, donc, qui sont les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc la vibration s'est fait chair. Ouais. Hein, donc le verbe s'est fait chair, dans notre tradition on dit souvent, et la vibration s'est fait matière. Hein, et revenir à la vibration, tu t'aperçois que là, voilà, tu es dénué de toute densification de la matière. Oui. Ça serait tellement intéressant à l'explorer parce que... mais ça, je découvre complètement. Hein. Moi, encore une fois, j'ai aucune connaissance, même des traditions ancestrales, des religions, etc. J'ai juste ma casquette scientifique et mon expérience, et mes expériences. Et j'essaie de faire le lien. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Et c'est intéressant de pouvoir avoir aussi ton... Parce qu'en fin de compte, en 1978, il y a eu donc le prix Nobel de la physique qui a été, ou des sciences, accordé à 2 professeurs, qui sont le professeur Wilson et Spencer. Et ils ont défini, justement, ils ont découvert à l'explosion du Big Bang ce son originel que les anciens avaient déjà nommé, il y a des milliers d'années, le Om. Et que cette vibration originelle reste encore dans l'univers, bien présente, qui soutient tout l'univers. Voilà, bon, on pourrait aller encore explorer tout ça, c'est tellement passionnant, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir, Fabienne, parce que c'est, voilà, de vivre ça, il y a beaucoup d'espoir dans le message. En plus, voilà, on sent que derrière ça, quand tu reviens ici, tu abordes la vie complètement différemment. Tu as envie de passer ce message. Donc, j'invite vraiment nos éditeurs, auditrices qui ont été certainement charmés par rapport à tout ton partage de lire le livre. Hein, donc, mon bref passage dans l'autre monde. Et puis, retour dans ce monde. Ouais, retour dans ce monde. Ça sera peut-être le 2e tome. Comment vivre avec ça dans le monde d'aujourd'hui. Fabienne, donc c'est un grand plaisir parce que ce livre, il est édité aux éditions Le Duc et il sort... Il est sorti hier. Il est sorti hier. Voilà, et tu as la primeur donc de l'interview. Voilà, donc je suis très heureuse. C'est un grand plaisir, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Et puis je me réjouis déjà de le parcourir plus en détail et j'invite vraiment tout le monde à aller le parcourir parce que c'est un message vraiment très, très optimiste. Merci Stéphane. Merci Fabienne. En ce qui nous concerne, on peut se retrouver aussi... Alors oui, tu as peut-être un site internet ? Alors, j'ai un site qui est en construction depuis des mois et des mois et des mois. Donc, c'est www.fabienne- alors le tiret du 6, raoul.fr. Voilà. Mais je dois effectivement le mettre à jour là, les prochains jours. Ça fait depuis des semaines que je dis ça. Hein. Ça va venir. Mais ça va venir. En tout cas, Fabienne Raoul sur le Google. Et puis comme ça, on pourra trouver tes activités. Voilà, tout à fait. J'ai une page Facebook aussi. Voilà, si les personnes veulent effectivement accéder à plus d'infos. Merci. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Pour ceux qui désirent me retrouver dans mes activités, stéphanehero.com, ça me fera toujours plaisir. Fabienne, à très bientôt. À bientôt Stéphane, merci encore. Bonne journée à tous. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.